La Bible dit dans Jonas, chapitre 1, et le verset 1 et 2, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ce que tu nous enseignes de la part de la vie de Jonas et ce que tu as fait dans sa vie, son appel, son œuvre pour toi. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Oh voilà, Dieu a parlé à Jonas. Pourquoi? Pour l'appeler. Jonas était déjà un croyant, mais Dieu a quelque chose pour lui à faire, une œuvre. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes nés pour servir Dieu. D'abord, on vient à Jésus, on connaît Jésus comme sauveur, on commence à croître dans la foi et dans la vie chrétienne. On peut espérer. Si on lit la Bible, si on confesse ses péchés chaque jour, si on a une croissance dans la foi, le jour arrive quand tu es prêt, préparé, déjà préparé par Dieu, depuis ton enfance, depuis ta naissance, préparé par Dieu de faire une œuvre pour lui. Qu'est-ce que c'est l'œuvre que Dieu veut que tu fasses? Il va le manifester. Ça, c'est vrai, il va le manifester. C'est son appel. Qu'est-ce qu'il a dit à Jonas? Qu'est-ce que Dieu a dit à Jonas? Lève-toi. Oh, il était assis, allongé sur la plage peut-être, on ne sait pas. Mais lève-toi. J'ai quelque chose pour toi à faire. Il faut être debout. Il faut aller quelque part. Et c'est Dieu qui décide quelle ville. Il y a beaucoup de villes dans le monde. Tous ont des besoins. Je ne peux pas aller à tous, mais je peux aller où je suis appelé. Et c'est une bénédiction. C'est la grâce de Dieu qui nous appelle et qui nous donne quelque chose à faire pour lui, pour sa gloire, pour l'éternité. Et donc, où est ton appel? Moi, je connais où se trouve mon appel. C'est Dieu l'a manifesté à moi juste avant que j'étais sauvé. Juste après que j'étais sauvé, c'est-à-dire, le Saint-Esprit m'a touché mon cœur pour la France. Et parce que j'ai toujours aimé la France, à l'âge de 10 ans, je suis entré dans une classe et la dame, une Irlandaise, enseignait, Madame McCormick, enseignait le français à tout le monde. Et moi, j'étais là, en train d'apprendre le français. Avant d'être né de nouveau, avant d'avoir aucune idée des besoins en France, avant que le Seigneur a manifesté à moi qu'il a une œuvre pour moi à faire pour lui en France. C'est ça le principal, c'est plus important que toute chose. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est son appel pour l'Évangile? Et c'est ça. Pourquoi Ninive? Il explique pourquoi. La grande ville, beaucoup de gens en Ninive. Il y a beaucoup de gens en France. Et crie contre elle. Contre elle. Il y a un problème en Ninive. Les gens ne servent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens sont perdus sans Dieu dans leur vie. Et ils vivent dans la méchanceté. Ils font des péchés. Tout le monde font des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus a même dit, vous qui êtes méchants, Jésus a dit, à la foule. Oui, nous sommes des grands pécheurs. Et les gens, une grande ville, étaient des grands pécheurs. Ça c'est normal, mais c'est un problème. C'est un problème que Dieu veut résoudre avec la bonne nouvelle.
Parce qu'il aime. Il ne veut pas punir. Il est juge, il est saint, il voit tout, il sait tout. C'est même les pensées du cœur. Il doit punir le péché. Mais il ne veut pas. Il veut sauver, il veut pardonner, il veut donner la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est le moyen de Dieu pour faire ça? Il dit que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu sait. Bien sûr, il vous connaît. Il connaît tous vos fautes, tous vos péchés, tous vos faillites, tous vos chutes. Votre méchanceté, Dieu le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous sauver. Il veut vous pardonner. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix de Calvaire pour pouvoir vous donner le pardon des péchés et la vie éternelle. Il est amour. Il vous aime avec un amour éternel. Mais Dieu a une manière de délivrer, d'annoncer, de partager sa vérité. Il a choisi d'utiliser les croyants pour annoncer l'Évangile. Donc, Jonas était un croyant et Dieu avait un dessein pour sa vie en ce qui concerne l'Évangile et l'annonce de l'Évangile. Et donc, il faut le faire. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'Évangile? Jésus a dit, une des dernières choses avant de remonter dans le ciel, Jésus a dit à tous les croyants, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Et le monde est grand. Quelle partie du monde je dois aller? Ça dépend de l'appel de Dieu pour ma vie. La France, la région du golfe de Saint-Tropez, il me semble que c'est ça maintenant. Dieu l'a manifesté. Donc je suis prêt à tout perdre, tout dépenser, j'espère, par la grâce de Dieu, pour que ça puisse être réalisé. C'est mieux que tout. C'est mieux que tout. Faire la volonté de Dieu, être appelé à faire quelque chose pour lui, pour l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et il me donne, moi, qui est peut-être le pire de tous les croyants, le pire de tous les prédicateurs, il me donne un appel. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie, quel privilège, quel honneur Dieu nous donne. Et il dit des choses comme ceux qui me confessent devant les hommes, Jésus a dit, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Être le sujet des paroles entre le Père et le Fils. Annoncer l'Évangile. Distribuer les tracts. Écrire des choses sur Facebook. Parler dans la famille. Prêcher. Enseigner la Bible. Beaucoup de moyens d'annoncer l'Évangile, mais quel privilège. Comment est-ce que Jonas a réagi quand Dieu a dit « Voilà le dessein pour votre vie ». Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il ne voulait pas le faire. Il a choisi une autre ville. Dieu a choisi Ninive. Jonas a choisi Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il s'est éloigné de Dieu. Jonas, un croyant, un prophète, avec un appel particulier pour faire l'œuvre de Dieu. Et il a pris la fuite. Il ne voulait pas le faire. Il faut faire attention. Il faut rester soumis à Dieu et sa volonté. Il faut pouvoir toujours dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut faire attention, la chair est séduisante et puissante. Et qu'est-ce que la chair dit? Je veux ce que je veux et je le veux maintenant.
Donc, je ne veux pas la volonté de Dieu. Ça fait du mal. Ninive, c'était une ville des ennemis des Juifs. C'était une ville des non-croyants. Comme Dieu a dit, avec la méchanceté dans cette ville. Mais c'est l'appel que Dieu a donné à Jonas. Combien de croyants sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont choisi un autre chemin que Dieu veut? Vous avez deux choix. Votre chemin à vous, comme Jonas a fait, ou le chemin que Dieu veut que tu prennes. Il faut écouter. Il faut les oreilles pour écouter. L'Esprit de Dieu veut te guider sur le chemin que Dieu te donne. Il faut l'accepter. Il faut l'aimer. Il faut reconnaître que c'est la meilleure voie. Mais, malgré ce que Jonas a décidé à faire, Dieu est toujours là et il est Dieu. Il ne change pas d'avis. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, je crois que c'est verset 29. Irrévocable. Tout est né pour une raison. Servir Dieu selon les détails que Dieu a décidés, mais il faut le suivre. Mais si vous êtes comme Jonas, Dieu le Tout-Puissant, et il vous aime toujours malgré vos fautes, malgré vos erreurs, malgré vos choix de la chair. Dieu vous aime et il veut faire sa volonté dans sa vie, dans ta vie. Il a des moyens de te réveiller pour que tu changes d'avis et pour que tu réalises, je crois que je vais faire ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est beaucoup mieux pour moi. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, une partie de l'histoire de Jonas est ce que Dieu a fait dans sa vie pour que Jonas puisse être préparé de faire la volonté de Dieu, volontiers. Mais l'Éternel, Jonas a fait sa décision de s'éloigner de Dieu. Mais l'Éternel, il fait ses décisions. C'est lui qui va gagner. Fit souffler sur la mer un vent impétueux. Oh, il a décidé, parce que où se trouve Jonas maintenant? Sur un bateau, en train de s'éloigner de Ninive, Mais Dieu a fait souffler le vent, un vent impétueux. Et il s'élève sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage. Dieu décide tout. Le vent, les orages, le temps. Il contrôle tout pour ses raisons. Quand il a un orage, pourquoi cet orage est là? On ne sait pas. Dieu sait. C'est lui qui l'a fait venir. Il change les vies des gens avec les orages, avec les inondations, avec les tremblements de terre. Dieu est là et fait tout pour ces raisons. Et souvent, nous ne savons pas pourquoi ça est arrivé. Dieu sait. Une grande tempête pour une personne, pour qu'il change d'avis. Pour qu'il change d'avis. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il voulait mourir peut-être. Il n'avait pas envie de lutter contre le temps. Il n'avait peut-être plus d'énergie.
Il a perdu la joie de vivre. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Intéressant. Pendant ce temps, tout le monde avait leur religion, leur foi, mais il n'y a qu'un Dieu. Et Dieu va se manifester à des gens sur ce navire aussi. Dieu est toujours en train de convaincre les gens de la vérité, de se manifester. Il va se manifester aux mariniers. Par Jonas, c'est ce que Jonas a fait aussi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Dieu utilise toutes choses pour sa gloire, pour son nom, pour son évangile. Malgré ce que les hommes font, Dieu est là, en train de tout contrôler, et il pense à tous. Comment les sauver, comment se manifester à eux, dans quelle situation. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Même quelque chose comme ça, Dieu était là. Et tout le monde savait, il y a quelque chose avec Jonas. C'est pas normal. Il dort maintenant. Il ne s'intéresse pas à l'orage, au vent. Qu'est-ce qui se passe? Il ne prie pas son Dieu, il a un Dieu. C'est pas notre Dieu, mais il a un Dieu. Il ne le prie pas. Ça, c'est un des problèmes. Un croyant qui ne prie pas, quand il y a un orage dans sa vie, il est stupide. Et même les non-croyants reconnaissaient mieux que Jonas. Il y a un problème spirituel avec Jonas. Il a un problème spirituel. Il n'est pas en communion avec son Dieu. Et ça, c'est pas bon. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Donc, en demandant toutes ces questions, ils vont entendre des paroles de la vérité. C'est bien d'être dans une situation comme ça. Les non-croyants posent des questions. C'est parfait. Moi, j'aimerais bien. J'aime bien quand je suis dans une situation comme ça. C'est exactement mon objectif. Oh, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait ça, malgré Jonas. Merci Seigneur, que tu nous donnes la même grâce. Il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Très bien expliqué. Je crains l'Éternel, ça veut dire Jéhovah, celui qui existe éternellement. Je suis que je suis. Le Dieu des cieux, le Créateur. C'est le même Dieu que moi, le Créateur. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Bon, c'est quelqu'un qui croit dans le bon Dieu, le vrai Dieu. Et il ne le serve pas. Il est fou. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu essaies de t'éloigner de ce Dieu qui est tout puissant, qui a tout créé? Es-tu fou? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ça ne fait pas de sens. Vous êtes un vrai croyant dans le vrai Dieu et vous ne le servez pas. Et Dieu a ses manières de convaincre. Il a sa manière de réveiller Jonas. Parce que Dieu contrôle les animaux, les poissons dans la mer aussi. Il va préparer un grand poisson, peut-être plus grand qu'on n'a jamais vu, peut-être, je ne sais pas. Il lui dit, que te
ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Il voulait mourir. Normalement, on va mourir. Dans un orage, on est jeté dans la mer, on va mourir. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il savait que c'était Dieu. Il savait que c'était parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Et donc, pour aider les autres mariniers et le bateau, il faut qu'il soit jeté dans la mer. Tout ça, même cette idée qui est entrée dans la tête de Jonas, quand il n'était pas en communion avec Dieu, tout ça a été utilisé par Dieu pour corriger cette situation, pour travailler dans la vie de Jonas. Et dans les cœurs de ces non-croyants qui étaient là, qui ont vu et entendu tout ça. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ils ont prié le bon Dieu. Tous les gens sur le bateau ont commencé à prier Dieu, le vrai Dieu. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ils ont demandé le salut de leur vie. Ils ont demandé un miracle de Dieu, de s'arrêter l'orage. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ah, j'aime ça, ils ont dit. Donc, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est le vrai Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Ils avaient beaucoup de foi, ces gens, ces mariniers. Oh, Dieu a accompli beaucoup de choses dans la vie de Jonas. Parce que Dieu est toujours là, malgré la situation spirituelle de Jonas. Dieu est toujours avec lui et dans sa vie. Et ces gens sont devenus des vrais croyants, à mon avis. Il est le seul qui fait tout ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours des rêves. Je suis comme ça. J'ai des plans. J'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Ça serait bon si je fais ça. Mais beaucoup de choses, beaucoup de mes rêves ne marchent pas. Et pourquoi? Par exemple, j'ai une femme de 50 ans. Oh, que j'aimais. Et elle m'aimait. Mais maintenant que j'aime la France, elle n'est pas contente. Elle ne vient pas avec moi. Ça fait 5 ans maintenant que je fais des voyages en France pour évangéliser. Pas pour les loisirs. Pas pour voir la beauté en Provence, non. Pour parler de Jésus. Pour suivre le Seigneur. Et elle est contre moi, mais elle est tellement contre moi, mais elle est contre toute ma vie. Ça n'a pas marché comme je voulais. Je voulais qu'elle soit à côté de moi, en train de m'encourager et faire partie de cette œuvre. Parce qu'il a beaucoup perdu en France. Beaucoup perdu dans la région du golfe de Saint-Tropez. J'aimerais bien les aider, annoncer l'Évangile, parler de Jésus, distribuer les tracts avec les versets de la Bible écrits là-dedans, pour aider les gens à venir à Jésus. Mais maintenant, j'ai un grand ennemi. Cette personne qui doit m'encourager est toujours contre moi. Maintenant, elle parle de ma vie, elle parle des 50 ans, rien n'est bon, selon elle. Tout est horrible. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit dans ma vie, c'est horrible, selon elle. Donc j'ai ça. Donc mon rêve n'a pas marché. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre le Seigneur. C'est tout ce que je peux faire. Ça, je peux faire. Je peux confesser mes péchés chaque jour. Je peux continuer en communion avec Jésus et le suivre. Parce que j'ai toute confiance. Il va le faire. Il va faire dans ma vie les mêmes choses qu'il a fait dans la vie de Jonas. Il a un appel. Il va faire dans votre vie les mêmes choses qu'il a fait dans la vie de Jonas. Son appel, sa volonté,
son dessein pour votre vie, croyant. Il vous aime et vous êtes là pour le servir. Vous n'êtes pas là pour la joie, la paix autour de vous. C'est une guerre spirituelle. Vous êtes là pour la joie et la paix dans le cœur. Et vous aurez, si vous suivez Jésus et faire sa volonté. Mais d'autres choses, il n'a pas de garantie. Beaucoup de choses peuvent être rompues. Même les liens de la mariage, de l'amour. Mais il faut aimer Jésus plus que tous les autres. Hein? Et je vais le faire. Si Dieu me donne la grâce de le faire. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Dieu voulait que ça se fasse comme ça, parce que Jonas a toujours quelque chose à apprendre. Il n'a pas encore appris. Il y a une autre chose pour lui. Un grand poisson. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. À mon avis, ça veut dire commencer à adorer et servir le seul vrai Dieu. Grâce à tout ce qui est arrivé à Jonas, même sa rébellion. Par ça, on voit la puissance de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Et Dieu fait tout ce qu'il veut. Il voulait que les gens sur ce bateau entendent la vérité, donc Jonas est tombé là. Et Jonas a dit la vérité. Il parlait de ce Dieu, le seul Dieu qui est le créateur du monde. Il parlait du fait qu'il était en train de s'éloigner de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Et les hommes ont vu tout ça, ils ont entendu tout ça, ils ont décidé d'adorer Dieu. Parce qu'ils savaient sans doute, Dieu peut faire la même chose en nous. Et ici, il va. Le jugement vient. Il faut trouver une bonne relation avec ce Dieu qui est juge, qui a toute puissance, qui fait tout ce qu'il veut. Il veut vous pardonner. Et il le fera. Si vous venez à Jésus et invoquez le nom de Jésus pour être sauvé. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et même ça, Jésus a utilisé pour dire, ça c'était une prophétie de ce qui arriverait dans la vie du Messie. Et Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix et il était mort pendant combien de temps? 3 jours. Jésus parlait de ça et disait ça, c'est une prophétie de ce qui arriverait à Jésus. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Oh, enfin, il a souffert assez pour revenir à son Dieu. Priez Dieu. Si vous revenez à Dieu, vous allez parler avec lui. Et Dieu aime les prières des croyants. Il aime. Donc, il sait nous mettre dans une situation où on n'a pas de choix. La seule chose qui va marcher pour nous, c'est prier Jésus. Invoquer son nom. Demander l'aide. Au secours, c'est une des meilleures prières que vous pouvez apprendre. Au secours, Seigneur, encore il me faut aide de toi. Et qu'est-ce qu'il fait quand on prie ça? Il nous aide toujours. Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et voilà. Et ça arrive toujours. Si vous avez un problème, une détresse, une tribulation, des troubles, des souffrances, des peines, des douleurs, des tristesses, il faut invoquer le nom du Tout-Puissant. Il vous aime, il va arranger des choses pour vous. Il va vous sauver. Si vous avez le problème des péchés sur votre âme, vous n'êtes pas encore sauvé,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est le Sauveur. Il faut reconnaître que vous êtes coupable. Vous avez péché comme tous les autres. Mais Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix de Calvaire. Et Jésus est ressuscité des morts. Jésus est toujours vivant. Vous pouvez le connaître par la prière. Dieu exauce les prières. Et surtout, il exauce la prière pour le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est le Seigneur. Il est le Sauveur. Priez Jésus et il vous sauvera de vos péchés.